Signe du poisson, bonjour, bienvenue pour votre lecture intuitive pour ce mois d'août 2019. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous passez de belles vacances pour ceux qui sont en vacances. Alors, nous avons pour ce mois d'août, en ce qui vous concerne, l'énergie de la mort. Alors, la mort, je le rappelle, c'est une mort symbolique. C'est généralement une énergie qui nous parle de transformation, de transmutation, de changer de peau. C'est le serpent qui change de peau. Donc, vous laissez ce qui n'a plus d'importance dans votre vie pour faire de la place et accueillir quelque chose de nouveau. Ça n'est pas forcément un processus qui se passe dans la douleur, même si ça peut peut-être quelquefois être un petit peu inquiétant, un petit peu flippant, tout simplement parce que l'être humain est ainsi fait, on n'est jamais très à l'aise à quitter ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise pour quelque chose de parfaitement inconnu. Même si, à mon sens, cette transformation ici, cette mort symbolique, concerne davantage des choses qui se trouvent à l'intérieur de vous que des événements extérieurs. Mais encore une fois, chacun le vit de manière différente, chacun le place en fonction de ce qu'il vit. Pour certains, ça va toucher les émotions, pour d'autres, ça peut toucher le travail, ça peut toucher l'environnement, ça peut toucher les amis, ça peut toucher l'argent, voilà, ça peut toucher toutes sortes de choses. On est quelquefois poussé, obligé à apporter des changements à sa façon de penser, sa façon de voir les choses, à sa structure de fonctionnement par les événements extérieurs. Ça a forcément un impact sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Vous avez d'autres énergies, comme vous avez aussi ici également, dans le dessous du paquet, vous avez aussi le magicien. Le magicien, c'est celui qui va manifester quelque chose. C'est celui qui a tous les outils pour créer la vie dont il a besoin, la vie dont il rêve, la vie qu'il veut. C'est l'alchimiste, le magicien. D'accord? C'est un magicien. Il peut faire de la réalité ce qu'il souhaite. Il peut la transformer comme il le veut. Donc, les deux ensemble me font comprendre que vous avez acquis une sorte de maîtrise, une sorte de... Vous êtes arrivé à un stade, en fait, où vous êtes obligé de quitter ce qui est connu pour l'inconnu. Vous êtes à un stade où, en fait, vous changez de vie. Vous changez de vie, vous manifestez quelque chose de nouveau. Ici aussi avec l'as de denier. Vous démarrez quelque chose de complètement nouveau. Et ça ne peut se faire qu'en lâchant prise sur le passé. D'accord? On va entrer dedans, on va voir un petit peu ce qu'on a ici pour vous. Alors, ce que vous laissez derrière vous, est-ce que c'est la seule? Oui, c'est la seule arcane majeure que vous ayez en plus. Ce que vous laissez derrière vous, c'est la lune. La lune, c'est votre carte. D'accord? Ça vous représente en astrologie. C'est la seule arcane majeure. La lune, c'est la pénombre, c'est la semi-obscurité, c'est le doute, c'est tout le monde de la nuit. C'est l'invisible, c'est tout ce qu'on perçoit, c'est tous les ressentis, tout ce qu'on perçoit, qu'on ne voit pas forcément, c'est l'invisible. Alors, c'est ce que vous laissez derrière vous et c'est ce qui vous permet d'entrer dans ce mois d'août. Pour moi, c'est clairement, puisqu'il s'agit aussi de votre carte, c'est clairement une partie de vous que vous laissez derrière vous, une partie de vous peut-être qui était dans la pénombre, dans l'obscurité. C'est, comment expliquer ça? Il y a un aspect de vous, une partie de vous, peut-être un pan de votre vie qui était peut-être au niveau des ressentis, au niveau des perceptions, que vous laissez derrière vous, que vous quittez, que vous laissez complètement derrière vous. Vous entrez dans quelque chose de nouveau. On va revenir à cette carte ici parce que je crois que en fait c'est la pièce maîtresse de votre lecture. C'est quelque chose d'important. Votre cadeau,
c'est l'opposé de la lune. Votre cadeau, c'est le roi de denier. Le roi de denier peut représenter une personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, mais ça peut également, et c'est comme ça que je vais le lire, davantage représenter l'énergie que vous endossez en ce mois d'août, c'est-à-dire une énergie très terrestre, très terre-à-terre, très cartésienne. Le roi de denier, c'est celui qui va faire fructifier son patrimoine. C'est celui qui sait ce qu'il possède, c'est celui qui connaît la valeur des choses, qui connaît la valeur, sa valeur à lui également, la valeur de ses sentiments, la valeur de ce qu'il fait, la valeur de ses talents, et il va les faire fructifier. Donc c'est vraiment sortir de la pénombre pour au contraire prendre conscience de ce qui a de la valeur à vos yeux et le faire fructifier. On peut asseoir ses émotions, on peut développer ses compétences, ses talents, on peut se rapprocher de la terre, de la nature, d'un mode de vie plus sain, plus concret, plus réel, plus tangible, plus matériel. C'est plus, on sort, on sort de l'invisible, parce que la lune c'est vraiment l'invisible, on sort de l'invisible pour aller vers le concret, le tangible. Non seulement on va vers le concret, le tangible, mais en plus on va le faire fructifier avec l'énergie du roi, que vous soyez homme ou femme. Le roi, il maîtrise, il connaît, il a franchi toutes les étapes du valet, du chevalier, de la reine, il a acquis une certaine expérience des choses, il sait comment manipuler la valeur, ce qui a de la valeur à ses yeux, pour en faire quelque chose, d'accord? Il n'est pas novice, il est maître. Donc, ce qui veut dire pour moi que les mois précédents ou les années précédentes, euh, ça fait peut-être près d'un an et demi que vous êtes dans ce processus de nettoyage, de lâcher cette peau, de vous débarrasser d'une peau ancienne devenue périmée. Elle avait son sens à un moment donné, mais aujourd'hui elle n'a plus son sens, d'accord? Donc vous la lâchez, vous êtes en processus de mort symbolique. Vous lâchez tout ce qui est. Alors, soit ce sont des choses qui étaient obscures en vous, sur lesquelles vous n'arriviez pas forcément à mettre de mots, mais que vous sentez ne plus être utiles, soit ce sont des choses qui sont devenues tellement inutiles qu'elles sont passées dans l'obscurité et vous les laissez derrière vous. En ça, je pense notamment à des relations peut-être. Peut-être qu'il y avait des relations qui étaient lumineuses, porteuses de lumière à un moment donné, mais elles sont passées dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'elles se sont éteintes, la flamme s'est éteinte, la lumière s'est éteinte, et du coup vous les laissez derrière vous. Et vous dépassez cette sensation de quitter quelque chose qui s'est éteint. D'accord? C'est c'est pas forcément c'est pas lugubre, pas du tout. C'est pas douloureux, c'est un processus tout simplement, un processus d'évolution. Rappelez-vous, vous êtes maintenant plus à même de comprendre ce qui a de la valeur à vos yeux. Donc ça avait son utilité, la pénombre avait son utilité, la mort a son utilité. Aujourd'hui, vous êtes plus proche de ce qui a de la valeur pour vous. Votre défi, votre challenge néanmoins, c'est de partir, c'est-à-dire de laisser cette vieille peau, entre guillemets, je l'appelle comme ça, mais c'est peut-être pas forcément très glamour non plus de parler de vieille peau, mais de, de laisser ce passé derrière vous. Vous le quittez, d'accord? La 8 de coupe, elle symbolise quelqu'un, ici on voit, qui quitte une scène, qui tourne le dos à ses 8 coupes. 8 coupes, on en a 10 au maximum. Ce personnage avait accumulé 8 coupes quand même. C'est dire si il s'agit d'une relation, à quel point la relation était lumineuse. C'est pas nécessairement non plus qu'une relation. Ça pouvait aussi être votre façon de vivre les choses, votre vision de vous-même, votre façon de fonctionner. Ça pouvait être le travail, ça pouvait être n'importe quoi. Mais c'était quelque chose qui émotionnellement vous remplissait parce qu'il y avait quand même 8 coupes. C'est pas rien, 8 coupes. Néanmoins, il tourne le dos à ces 8 coupes parce qu'aujourd'hui, elles ne le nourrissent plus. Hein. Souvenez-vous, périmé, je change de peau. Et qu'est-ce qu'il fait ce personnage? Il va partir à la recherche de la 9e coupe qui représente les vœux et les désirs réalisés parce qu'il connaît maintenant la valeur des choses. Il a une nouvelle vision de la valeur des choses, il a une nouvelle vision de ce qui a de la valeur pour lui.
homme ou femme, hein, encore une fois, on est bien d'accord. Au niveau de vos relations, cette position ici, c'est comment les autres, c'est-à-dire toutes vos relations, qu'elles soient sentimentales, familiales, amicales, ça peut aussi être les voisins, ça peut être des collègues, comment les autres se montrent à vous. Ils se montrent les autres sous l'énergie de la 3 d'épée. Visiblement, il y a des cœurs brisés autour de vous. Euh, du fait peut-être de ce processus ici, il y a de la peine, il y a de la souffrance, il y a de la douleur, euh, il y a peut-être aussi des liens rompus. La 3 d'épée, c'est la carte qui est connue pour représenter une énergie de cœur brisé, de peine de cœur. D'accord? C'est comment les autres se montrent à vous. Donc, il est possible que votre démarche fasse du mal à quelqu'un, ou il est possible aussi que de voir votre entourage, de laisser votre entourage euh, le cœur brisé, reflète ça également chez vous. C'est possible aussi. En principe, c'est les autres autour de vous. Mais je ne peux pas croire que je peux pas croire que on puisse voir quelqu'un avec qui on a pu partager peut-être beaucoup de choses comme ça ici, souffrir sans souffrir soi-même. Pour moi, c'est pas possible. Donc, je pense que vous allez être affecté, touché, tout au moins bouleversé par votre entourage, quelqu'un ou plusieurs personnes de votre entourage que vous voyez dans cette situation-là. Pour moi, vous êtes automatiquement impliqué aussi. Votre préoccupation, c'est la reine de coupe. Votre préoccupation est dans la douceur, la tendresse. La reine de coupe peut représenter une personne d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion comme vous, mais elle symbolise surtout, et en plus c'est accentué par le fait que c'est une reine, donc il y a toute la symbolique du féminin qui est mis en évidence ici aussi. La reine de coupe, c'est la reine qui est la plus à l'aise avec ses émotions, que vous soyez homme ou femme, d'accord? Ça n'a rien à voir. C'est juste l'aspect féminin qui est mis en exergue. C'est celle qui est le plus à même de parler, de communiquer de ses émotions, de les partager, de les montrer, de les assumer, de les étaler peut-être même. C'est comme c'est la position centrale de votre lecture. Pour moi, c'est une invitation à être dans la douceur, à être tendre et doux avec vous, ou peut-être avec votre entourage du fait. Il y a de la, il y a de la peine autour de vous, d'accord? Je pense que c'est impliqué par votre démarche ici, mais je pense que vous allez toucher aussi, automatiquement. Vous pouvez, avec cette énergie ici, c'est comme si c'était une invitation à être tolérant, à être empathique, à être gentil avec votre entourage, à ne pas le brusquer, à ne pas lui faire trop de mal. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous avez une meilleure conscience de ce qui a de la valeur à vos yeux. Les émotions, les sentiments, l'honnêteté, la droiture sont aussi des notions de valeur. Euh, c'est en ça, je pense, que la reine de coupe est dans cette position ici. C'est être digne, prendre conscience que les émotions sont quelque chose d'important et qu'on ne joue pas avec. Être doux avec les autres, mais être doux aussi avec vous-même et comprendre en fait que quand on est dans ce type d'énergie ici, on a besoin d'empathie, on a besoin d'être écouté, on a besoin d'être entendu. D'accord? L'issue de votre mois, c'est juste ça. Juste ça. L'issue de votre mois, c'est vous passez de la 8 qui ne vous satisfaisait plus, vous sautez par-dessus la 9 de coupe et vous arrivez directement à la 10 de coupe. La 10 de coupe avec la 2 de coupe, c'est, à mon sens, c'est l'issue de votre mois, c'est
une âme sœur avec qui vous bâtissez, vous construisez une vie de famille saine, solide, qui est faite pour durer dans le temps. D'accord? La 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Et la 2 de coupe, elle représente l'âme sœur. Elle représente qui partage, quelqu'un qui partage le même niveau d'émotion que vous, la même intensité d'émotion que vous, dont la coupe est remplie de la même chose, c'est-à-dire de la même valeur que vous attribuez à vos émotions. D'accord? Il y a beaucoup d'émotions. Ici, pour vous, clairement, les poissons, il s'agit d'une lecture de votre vie sentimentale. Je pense que cette transformation, elle touche votre vie sentimentale ou tout au moins votre relation à votre vie sentimentale. Vous changez votre façon d'aimer, vous changez votre façon de voir et de regarder l'amour, vous changez votre réaction à l'amour. C'est tout ça que vous modifiez, que vous changez. Et franchement, avec des énergies comme ça, de manifestation, de nouveaux départs, je pense que vous n'êtes pas trop mal. Mais vous avez dû passer par cette énergie de la lune. Vous avez dû apprendre ce qui avait de la valeur et du sens à vos yeux. Vous avez dû réapprendre à construire. Vous avez dû réapprendre à bâtir. Vous avez dû réapprendre votre rapport à la terre, au concret, au tangible, au sain, au naturel, aux valeurs saines, aux principes et aux valeurs saines. C'est ce que vous avez dû réapprendre. Et encore une fois, je vous le répète, votre défi, votre challenge, c'est de partir, de quitter, ne pas avoir peur de vous secouer pour laisser le passé derrière. D'accord? Regardez ce qui vous attend, punaise, c'est énorme quand même. Bon, il y a juste ça qui m'inquiète, enfin ça ne m'inquiète pas, mais je n'aime pas beaucoup. Parce que la 3 d'épée, c'est quelque chose de douloureux à vivre et c'est pas vous qui le vivez. Vous êtes ici, vous êtes sur un petit nuage, d'accord? Avec toutes ces coupes là, vous êtes sur un petit nuage. Votre focus reste la reine de coupe, d'accord? Donc douceur, soyez doux et tendre. On va juste en rajouter une sur cette 3 d'épée pour ne pas vous laisser comme ça par rapport à votre entourage, même si c'est pas vous, c'est votre entourage, hein. Qu'est-ce qui va avec la 3? Il y va le roi de coupe. D'accord. Le roi de coupe, c'est quand même juste le pendant de la reine. D'accord. Donc peut-être que vous laissez une personne d'un signe d'eau comme vous derrière vous, quelqu'un qui peut-être était plus âgé que vous, quelqu'un qui était de toute façon quelqu'un qui était mature puisque cette personne sort sous les traits du roi de coupe. C'est une personne visiblement qui était en amour, qui avait des sentiments, des émotions pour vous et qui, du fait de votre départ ici, a le cœur brisé. C'est une lecture un peu bizarre quand même que vous avez parce que, enfin, clairement, brutalement, je dois dire que mon sentiment, c'est que vous sortez d'une zone de pénombre probablement liée à cette relation et que si vous la laissez, c'est parce que vous, émotionnellement, elle ne vous convient plus, elle ne vous satisfait plus, elle ne vous nourrit plus. Mais l'autre reste, l'autre reste avec sa coupe, d'accord? L'autre reste le cœur brisé avec sa coupe à la main. Alors ça, c'est pour ceux qui étaient en couple. Maintenant, ça peut aussi, je le répète, concerner des membres de la famille, ça peut être des collègues, ça peut être des voisins. Évidemment, l'intensité sera moindre, c'est évident. Euh, Ça peut pas être aussi fort et aussi intense qu'un partenaire amoureux, mais ça peut rester une relation amicale et auquel cas l'autre aura quand même le cœur brisé, probablement de façon un peu moins intense, mais quand même le cœur brisé. D'accord? C'est un peu particulier, il y a beaucoup de coupes, hein. Une, deux, trois, quatre, cinq, et pas des moindres. Pas des moindres. Donc vous, clairement, ce sont les émotions qui sont mises en évidence ce mois d'août pour vous ici. Avec quand même une très grande transformation dans votre façon de... C'est au-delà de votre façon d'aimer ou votre rapport à l'amour ou votre rapport aux relations avec les autres, j'ai le sentiment que c'est davantage une transformation de ce à quoi vous attribuez de la valeur. D'accord? C'est pour ça que je le répète, ça ne touche pas que les sentiments amoureux. Ça peut être un sentiment amical.
Ça peut parfaitement être un sentiment amical et en issue de moi, vous êtes dans une position de satisfaction, de plénitude, c'est la 2 et la 10, c'est vraiment, waouh, c'est juste magnifique, quoi. Bon, allez, on va s'arrêter là pour YouTube. Je vais voir maintenant de quelle façon on peut faire notre extension sur Vimeo. Je rappelle aux personnes qui sont intéressées que le lien se trouve dans la boîte de dialogue, le valet de denier, nouveau départ. Que le lien se trouve dans la boîte de dialogue juste sous cette vidéo ou à côté de la vidéo d'introduction au mois d'août 2019. Je rappelle également que sur mon site internet, il y a un programme d'abonnement à ces extensions qui vous permet d'y avoir accès à un coût moindre. Voilà, petite information donnée. On va en mettre une d'abord sur la mort. Comment on peut apporter un éclaircissement à la mort avec la 7 de bâton. Vous vous transformez parce que, encore une fois, la 7, c'est un peu comme le roi de denier. Vous avez des principes, vous avez des valeurs et vous vous battez pour ce en quoi vous croyez. Vous avez une nouvelle idée, une nouvelle notion de ce qui a de la valeur à vos yeux. D'accord? Alors, le roi de denier, comment est-ce qu'on peut apporter une extension à ce roi de denier? Le roi de denier, on a la roue de fortune. Le destin s'en mêle. Très bien. La 8 de coupe, pourquoi est-ce que vous partez? Pourquoi est-ce que cette 8 de coupe est un challenge pour vous? À cause de la justice. D'accord, donc peut-être qu'il y a quelques petits règlements. Il n'est pas impossible qu'il y ait une procédure au tribunal et c'est pour cette raison que le départ peut représenter un véritable challenge pour vous. C'est pas impossible. Qu'est-ce qu'on a sur cette 3 d'épée et le roi de coupe? Qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a le roi de denier. Le même que celui-ci ici. D'accord? Il y a 2 rois là quand même. Encore une sur le roi de denier. Encore une. On a la 5 d'épée. Il y a du conflit quand même hein, avec votre entourage. Alors, la reine de coupe, pourquoi est-ce que vous avez en focus pour vous ce mois-ci la reine de coupe? La reine de coupe, on a le cavalier de bâton dessus, imprévisible. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre aussi peut-être. Et en issue de mois, qu'est-ce qu'on a avec la 2 de coupe et la 10 de coupe pour vous, amis poissons? Je suis en train de tout massacrer au passage. Qu'est-ce qu'on a sur la 2 de coupe et la 10 de coupe pour les poissons? On a le magicien, le battleur. C'est celui qu'on avait ici retourné, là vous vous souvenez. Eh bien, il est là. D'accord? On va en mettre encore une. Vous manifestez quelque chose. C'est vraiment très joli. Hein. Pour ceux, encore une, voilà, l'as d'épée. Nouveau départ. Clair, tranchant, lumineux. D'accord? Pour ceux dont il s'agit de leur vie sentimentale, c'est quelque chose de vraiment magnifique qui vous attend en bout de mois, d'accord? Avec visiblement quand même un petit passage au tribunal, j'imagine, ou tout au moins une rupture de contrat. Allez, on va faire cette extension sur Vimeo. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie de partager, de liker, de me laisser vos commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour les autres, on se retrouve tout de suite sur Vimeo. Merci beaucoup.